Je me présente, je m'appelle Jean Remlinger. Je suis ce qu'on appelle artiste plasticien. Je sais pas, le mot plasticien m'a toujours un peu dérangé, mais disons que voilà. Et je suis né. Alors, finalement, mes parents ne sont pas alsaciens, parce que mon père était lorrain et ma mère était d'origine suisse, puisque tous mes grands-parents sont nés à Winterthur. Et ma mère est née à Davos. Donc, elle a pris la nationalité française assez longtemps. Donc, ce n'est pas vraiment une famille alsacienne. Mais ma mère a décidé quand même assez subtilement qu'il fallait qu'elle imprègne la famille en Alsace. C'est-à-dire que mon frère est né à Mulhouse, mon plus jeune frère est né à Colmar, et moi, elle m'a fait un cadeau, je suis né à Strasbourg. Voilà, c'est comme ça qu'on a finalement implanté la famille des Remlinger en Alsace. Et je suis très content d'être à Strasbourg. Je n'ai pas demandé à mes frères s'ils étaient contents d'être nés à Mulhouse ou à Colmar. Mais moi, je suis ravi d'être né à Strasbourg. Voilà. Donc, je suis arrivé tout de suite après la guerre, en 1946, parce que nous habitions à Dole et à Besançon. Et on est arrivé donc tout de suite en 1946 à Strasbourg. J'ai habité en face du Palais des Fêtes, dans la rue Sélénique, tout jeune. Et puis... on avait finalement des copains de quartier. À ce moment-là, on jouait beaucoup dans la rue. Et on jouait au cricket finalement dans la cour du Palais des Fêtes, qui a été finalement notre cour de récréation pendant très très longtemps. Et je me souviens qu'il y a un jour, un truc qui nous a beaucoup amusé, c'est qu'on jouait dans la cour. Mais à ce moment-là, on jouait au football ce jour-là. Et il y a un gamin qui est sorti, assez mignon, comme ça, joliment habillé, et puis qui nous dit « Je peux jouer au foot, avez-vous » On dit « Oui, bien sûr, je joue au foot. » Donc il a joué au foot, et puis finalement, quelqu'un l'a rabâché. « Roberto, on recommence. » Alors il dit « Tu vas où là ?» Il dit « Je vais diriger l'orchestre. » Et c'était Roberto Benzi. Alors on lui a demandé « On peut me dire avec toi ?» Il dit « Oui, mais vous, c'était tranquille. Hein. Pas de foot dans le... » Voilà, donc on a assisté à ça. L'alsacien, je le parle pas beaucoup, mais disons que mes parents, pendant la guerre... quand on était à table, ils parlaient souvent l'alsacien ensemble, des choses qu'on ne devait pas finalement comprendre. Mais finalement, on a fini quand même par déchiffrer un petit peu. Et puis, ce qui nous a permis finalement de comprendre un petit peu certaines phrases en alsacien. Donc voilà, moi j'ai fait finalement quelques études pas très très brillante à Strasbourg, je dois dire, mais j'avais mes grands-parents qui étaient à Strasbourg aussi, mon grand-père architecte, et puis j'allais très très souvent chez lui parce que j'étais passionné par l'architecture, et puis il m'avait installé une grande table à dessin, et tout jeune j'ai commencé à dessiner. Il m'a appris la perspective, il m'a appris comment on se faisait une maison, c'était absolument formidable. Et le lycée, ça m'intéresse beaucoup moins finalement. Et à un moment donné, j'ai dit à mes parents que je voudrais faire finalement les arts décoratifs. Et puis, mon grand-père a beaucoup insisté en disant que c'était très très raisonnable que je fasse les arts décoratifs, parce qu'il avait senti en moi une âme, finalement, un futur artiste ou un futur architecte. Voilà. Et ça, c'était absolument formidable. Donc, finalement, j'ai atterri finalement après... Je pense que j'ai passé... 2 ans ou 1 an et demi aux arts décoratifs. Ça, c'était en 1954, avec Tommy. On était tous les deux dans la même école, c'est comme ça qu'on est devenus copains. Et après, finalement, j'ai atterri rue L'Hôte, très très jeune, et j'ai commencé à faire les premières émissions, les premiers décors des télévisions à 18 ans. Et puis, alors, moi, j'étais ravi, donc voilà, j'ai passé mon temps à faire des choses qui me passionnaient beaucoup. Et puis, disons, un rapport avec l'Alsace proprement dit, dans ce qui est finalement mon travail de décorateur, c'est tout avec Germain finalement, puisque j'ai participé à quelques revues avec lui, et c'était formidable. Pour moi, l'Alsace, bon, d'abord, je l'ai découvert quand je suis arrivé, j'avais 11 ans. Je ne la connaissais pas. Je sais que ma mère avait fait comme tu dis, finalement, la disposition, finalement, envahit l'Alsace par ses enfants, hein, Strasbourg, Mulhouse, Colmar.
Et puis, je me suis dit, finalement, c'est peut-être moi qui vais faire la première famille alsacienne. J'espère de plusieurs générations comme ça. Parce que d'abord, mes enfants sont nés à Strasbourg, voilà. Et puis, même mon fils, qui a épousé une Américaine, sa fille est née à Strasbourg, Scarlett, comme ça. Donc, il y a déjà, finalement, il y a déjà une ébauche d'une future grande famille alsacienne, finalement. Je n'ai jamais rencontré un conservateur des musées de Strasbourg. Le seul que j'ai rencontré plusieurs fois, c'était Ergoth. D'abord parce Fabrice était très copain avec Max et on allait très souvent, tous les trois, déjeuner au Louis XIII à Strasbourg. Et puis je l'ai connu encore, je l'ai rencontré quand il était à Beaubourg. Et on a été visiter une exposition du Nicolas de Staël ensemble. C'est-à-dire le musée était fermé et c'était assez formidable. Et je lui disais que c'est quand même assez étonnant parce que je lui posais la question, est-ce que toi, quand tu étais à Paris, tu allais voir des artistes? Il me dit, oui, j'étais le seul conservateur de Beaubourg à aller voir des artistes. Le seul. Je reviens de Miami, où il y avait Art Miami, et j'étais finalement absolument sidéré de voir finalement la peinture des Américains de cette région de Floride, parce que c'est vraiment décoratif, il y a aucune émotion. C'est fait pour, je ne sais pas, quand tu vois par exemple des halls immenses avec des stands, et puis toute la peinture est recouverte de résine, il faut vraiment que ça brille, il faut qu'il y ait forcément un Donald, un Pluto, un Mickey quelque part dans la peinture. Je te dis, attends, c'est assez hallucinant, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu quand j'ai traîné un peu à New York dans les différentes galeries, où c'était absolument formidable. Mais là, j'étais halluciné par finalement ce côté complètement décoratif de cette peinture qui se vend en Floride. Et c'est assez drôle parce que finalement, la plupart du temps, ce sont les décorateurs ou les décoratrices qui aménagent des villas qui achètent la peinture pour leurs clients. Tu vois où ça va? C'est-à-dire que je comprends pas. Mais bon, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce que tu peux voir. Finalement, je pense que d'abord la ville de New York est remplie d'artistes qui viennent un peu du monde entier. Il y a une confrontation qui se fait, il y a des échanges qui se font, et puis finalement, il y a dans tout ce quartier de Soho, des choses absolument étonnantes à voir. On a toujours dit, finalement, quand tu es quelque part, il vaut mieux, finalement, te faire connaître ailleurs que dans ta propre ville. Hein. Il y a déjà, finalement, un problème aussi pour les jeunes artistes qui vivent à Strasbourg. Il n'y a pas de galerie pour eux. Il n'y a pas de galerie. À Strasbourg, il y a... il y a 5 galeries, à peu près. Voilà, 5 galeries à Paris. La ville de Karlsruhe a à peu près le même nombre d'habitants. Elle a au moins 25 galeries. Sur les 25 galeries, il y en a au moins 15 qui sont intéressantes. Voilà. Il y a la Kunstakademie de Karlsruhe qui est intéressante. Il y a le ZKM qui est intéressant dans ce qu'il fait. Plus que le musée d'art moderne de Strasbourg, je trouve. Voilà, explique-moi pourquoi nous ne sommes pas gâtés. Pour les mélomanes, je pense que c'est une ville qui est formidable, pour les gens qui aiment le théâtre aussi, je veux dire, voilà, mais même pour les jeunes artistes, où vont-ils exposer? Et ils sont obligés d'aller finalement sur la place Broglie, le quai aux Arts, finalement, et ça s'arrête là. Je veux dire, il n'y a personne qui vraiment s'en occupe. J'aimerais qu'un jour, finalement, peut-être que les gens de la culture s'éveillent à Strasbourg pour finalement aussi aider finalement les jeunes artistes plasticiens. Ça, je crois que ça serait formidable. Qu'il y ait quelqu'un, enfin, qui prenne conscience qu'il y a quelque chose à faire. Et il faut le faire, il faudrait le faire vite, parce que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de... Bon, le milieu de l'art à Strasbourg, il y a vraiment des artistes que j'aime beaucoup. Et qu'on a rencontré il n'y a pas tellement longtemps, parce que ça, c'est encore une fois, ça s'est passé en Allemagne, c'est à la Fondation Ardurbach, à la Fondation Hitler. C'est Germain Röss qui a réuni 60 artistes
de toute la région du Bade-Wurtemberg jusqu'à Bâle, comme ça, tous les Suisses, et de le Haut-Rhin jusqu'à Strasbourg, comme ça. Et ça a été une exposition superbe à Durban, parmi la collection du docteur Hürtler. Et c'était formidable de voir finalement qu'en Alsace, il y a vraiment un potentiel d'artistes qui sont vraiment très très bien, très intéressants. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'on n'ait jamais eu cette idée à Strasbourg, au Musée d'Art moderne, d'inviter finalement toute la créativité finalement qui se passe à Strasbourg ou en Alsace. Voilà, c'est un peu dommage.